Bienvenue dans cette vidéo, ceci est la partie 2 du react de C'est mon choix sur les personnes trans. Prenez plaisir à cette expérience visuelle raffinée. Previously on la chaîne de Chucky. Ouais, alors, juste un truc, moi j'avoue qu'on me sort Travelo, que je ressemble à un homme, genre on peut très bien me critiquer. En fait, je m'en bats les couilles comme... Oh là là. Quand est-ce que vous avez décidé d'assumer pleinement votre côté femme, votre féminité? En fait, moi, c'est grâce à ma mère. En fait, voilà, elle m'a pris un matin dans la chambre. Elle m'a dit, soit tu restes un garçon ou soit tu deviens vraiment une femme. Je serai là pour t'aider dans tes démarches. Les regards des gens, voilà, tu prends sur toi, tu dis rien, marche la tête haute, emmerde tout le monde. Bien Je me ça. suis mise à pleurer parce que voilà, je savais pas comment elle allait le prendre, mais elle s'y était préparée parce que j'ai suivi des thérapies psy par rapport à la séparation de mes parents. À chaque fois qu'ils me demandaient de faire des dessins et tout, moi je me dessinais en fille. Il a eu un entretien avec ma mère et il lui a dit, je pense que votre enfant plus tard voudra devenir une femme. Dès que je suis sortie de la foufoune à ma mère, c'était déjà prévu. Quel garçon vous étiez alors justement? Alors, très, très féminin. T'es attiré par tout le côté girly. Je traînais qu'avec des filles. Les trucs masculins me plaisaient pas du tout. Mais j'étais quand même assez réservée et insociable. Et vous l'êtes plus là. Parce que je m'assume entièrement. Oui, sortir, c'est que tu te plaises. Voilà. Et je peux le confirmer. Elle, c'est ma copine, elle le sait. Dans la vie de tous les jours, je m'assume complètement. Qu'est-ce que vous avez fait comme opération pour devenir la femme que vous étiez? J'ai juste refait mes pommettes. Les hormones aussi pour... Hormones, oui. Est-ce que vous prévoyez d'autres opérations? Le nez, parce que je n'aime pas du tout mon nez. Oui. Et j'aimerais me faire un peu gonfler la bouche. Mais un truc naturel, je veux pas non plus en faire trop. Et le sexe? Ah, ça, oui. Ça, Aussi. c'est primordial. Moi, ça me touche vraiment. Plus je grandis et plus j'ai de mal à vivre avec. Qu'est-ce que ça change justement avec les relations avec les hommes que vous pouvez rencontrer? Vous avez une sexualité avec eux? Moi, je sors qu'avec des hétérosexuels, donc il y en a que ça dérange, il y en a qui acceptent. Vous avez eu des remarques cinglantes? J'ai eu des retours négatifs. Une fois, dans une boîte de nuit, je me suis pris une tarte. Ouais, le mec me draguait et tout, et il faisait frotti-frotta derrière moi. Je me suis retournée, je l'ai poussé, je fais lâche l'affaire parce que moi, je suis une transsexuelle. Et là, bam, il m'a foutu un revers. Mais je propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle a été élue Miss Trans Univers 2009. Je vous propose d'accueillir Endra. Ah oui, Endra, bonjour. ça j'ai un Bonsoir. souvenir. Vous avez 28 ans. Vous êtes donc Miss Trans Univers 2009. Vous êtes relookeuse et coach de vie à Cannes. Oui. Vous les trouvez comment, nos candidates, vous qui avez été élue? Écoutez, je pense qu'elles en sont à une certaine étape de la révolution. Mais ça me paraît bien parti. Vous avez vous aussi subi des opérations Oui, absolument. esthétiques. Oui, j'ai fait mon visage, ma poitrine. Il faut comprendre que quand vous êtes transsexuel et que vous voulez vraiment vous identifier, devenir ce que vous êtes vraiment, à savoir, j'ai un petit peu de mal à dire une femme, parce que je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Nous ne serons jamais des femmes. Nous sommes des personnes transgenres, mais effectivement, nous faisons partie du genre féminin. Voilà. Alors, non, déjà. Ça a été prouvé scientifiquement, je suis très chiante, hein, mais ça a été prouvé scientifiquement, nous sommes des femmes. Voilà, et puis elle dit devenir, je ne deviens pas une femme, je suis une femme. C'est juste que physiquement, j'adopte une expression plus en accord avec ce que je suis à l'intérieur. En fait, je crois que dans ce passage, j'ai mal compris ce qu'elle a voulu dire, parce que effectivement, le but d'une transition n'est pas de devenir une femme cisgenre, c'est de devenir qui on est. Donc on est bien des femmes, mais nous ne sommes pas des femmes cisgenres. On ne veut pas devenir des femmes cisgenres. On ne pourra jamais devenir des femmes cisgenres. Mais ça n'empêche qu'on est des femmes. Je pense que c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire. Elle n'a pas voulu dire qu'on n'était pas des femmes, en fait. Donc voilà, peut-être que c'est ça, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte après coup. Donc voilà, je vous passe ce petit message.
Voilà. Vous êtes devenue femme, est-ce que vous vous êtes opérée aussi? Pas encore, et pour les mêmes raisons, parce qu'effectivement, une opération de vaginoplastie, c'est 50-50. C'est soit ça se passe merveilleusement bien, soit il suffit d'une petite erreur et ça peut être dramatique. Vous pouvez ne plus rien ressentir, par exemple. J'ai la chance d'être bien née. Et donc, vous avez consacré cet argent à cette transformation. Et si ça n'était que l'argent, mais surtout les souffrances. Moi, ça a été abominable parce que j'ai subi une féminisation faciale en une seule fois. Donc, si vous voulez, pour vous décrire un petit peu, très simplement, et on m'a ouvert le crâne, on m'a dépecé, on a prélevé 10 cm² d'os crânien pour me les remettre dans le visage, et j'ai eu 6 mois de convalescence. Et pour accepter mon nouveau visage. Mais si vous voulez, votre visage, c'est aussi votre identité. Quand vous en changez, c'est comme si vous mouriez. Elle dit que c'était abominable, ce qu'elle a vécu, c'était très dur à vivre. Je sais qu'il y en a certains qui sont capables de sortir. Bah oui, mais elle l'a choisi, donc elle n'a pas à ressentir ça. Sauf qu'en l'occurrence, quand on est une personne trans, qu'on veut avoir une apparence qui nous convienne, disons que nous, si je dois comparer aux femmes cis, les femmes cisgenres, elles sont féminines de base. Alors évidemment, ça peut arriver que certaines se fassent refaire, je sais pas, les seins, voilà, évidemment. Mais nous, les femmes trans, on doit carrément tout recommencer, quoi. On doit vraiment prendre des hormones pour avoir le corps plus féminin. Puis des fois, t'es obligé de faire des chirurgies, voilà, et c'est jamais anodin une chirurgie. Donc même si c'est quelque chose qu'on veut, ça reste terrible. Que ce soit niveau douleur au niveau de la chirurgie, mais aussi douleur mentale due au changement. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte parce que les personnes trans, on est quand même un cas à part. C'est particulier comme cas. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. La célébrité a aidé notre prochaine invitée à révéler qu'elle était transsexuelle. Je vous demande d'accueillir Tonia. Là, vous êtes aujourd'hui non plus une drag queen, mais une transsexuelle. Ça change, Vous avez subi beaucoup d'opérations aussi? Ben écoutez, je connais Indra un petit peu et on va dire qu'on se connaît. Voilà, on connaît certaines personnes en commun. On va dire, j'ai fait le choix d'acheter ça plutôt que d'acheter un appartement. Non, c'était très cher, très cher. Et c'est grâce à cette merveilleuse chanson que j'ai pu offrir ce bonheur. Moi, j'ai changé d'identité. Mais de sexe aussi. Vous voulez savoir si je suis opérée ou pas, c'est Oui. ça? Tu n'as pas changé d'identité, t'as toujours été comme ça. Je comprends pas trop, je change pas d'identité. Enfin, je change juste mon apparence en fait. On me pose cette question, mais je trouve ça très intime, moi. Tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, c'est de l'ordre de l'intimité. C'est comme si moi je vous demandais si vous aviez un vagin de 15 cm ou de 5 cm. Mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Et je ne répondrai pas. Les seuls qui doivent savoir, ce sont mes partenaires, évidemment. On va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a fait le choix de le faire, justement. C'est vrai, mais vous ne savez pas si je l'ai fait ou pas fait, je ne vous ai pas répondu. Je sais pas, mais je respecte le fait que vous ne vouliez pas répondre à ma question. Elle a changé de sexe il y a 55 ans. Je vous demande d'accueillir la pionnière, Bambi. Mon Dieu, ce que vous êtes jolie et classe. Merci. Quel âge avez-vous? 80 ans. Vous êtes auteur de nombreux livres, dont J'ai inventé ma vie, qui est un livre en 5 tomes où vous racontez votre expérience. Vous avez changé de sexe il y a 55 ans. À l'époque, c'était extrêmement tabou. Ça n'était pas si courant qu'aujourd'hui, disons. Oui. Puis ça ne se passait qu'à Casablanca, avec un docteur pionnier lui aussi dans le genre. Quand j'ai enseigné, j'aurais pas voulu que ça se sache, personne ne le savait. Je suis restée 30 ans à l'Éducation nationale. Personne ne savait qui j'étais, personne ne connaissait mon parcours parce que j'avais été assez célèbre. Puisqu'avant d'entrer à l'Éducation nationale, j'avais fait 20 ans de spectacle. Et puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à écrire depuis un certain temps déjà. Et puis j'ai commencé à publier. D'abord sous un faux nom parce que je pensais conserver mon incognito. Puis on m'a persuadé que c'était bien qu'on sache qu'on pouvait être transsexuel et à mener une vie normale et convenable. Donc ce sexe d'homme que vous aviez a disparu. Il s'est transformé en ce qu'on appelle un vagin. Oui. Oh non, pas encore. On dit sexe d'homme, mais étant donné qu'une femme trans est une femme, si elle a un pénis, c'est un pénis de femme. Voilà. J'allais dire, on sait ce qu'on a et on ne veut pas perdre le plaisir. Et j'ai attendu 2 ans avant de me décider parce que plusieurs y ont couru et je voulais savoir exactement ce qu'on ressentait après. Quelquefois, tout était bien et que quelquefois, ça n'était pas bien. Et il me semble que j'ai découvert que les problèmes étaient beaucoup plus psychiques. Après l'opération, c'est dans la tête. Et si on ne se décontracte pas, si j'ose dire, on n'arrive à rien. Ça, voilà. C'est le cas pour toutes les femmes. C'est le cas, oui. Alors, je sais pas quel est le taux de réussite. Je crois que j'avais regardé, c'était, je crois, soit 80-95% de réussite.
de la vaginoplastie. Mais j'avoue que moi qui y pense, à la base je comptais pas me faire opérer. Je sais pas si je vais le faire concrètement, mais j'avoue que j'y pense en ce moment et si je pense au fait de le faire, mais genre ça me fait peur. Enfin déjà je serais stérile donc forcément ça c'est sûr. Au moins ça en est sûr donc ça au moins j'ai le temps d'y réfléchir de toute façon. De toute façon j'ai pas l'argent pour. Mais aussi, ça fait peur quand même de se dire que bah, tu risques de plus rien ressentir, quoi. Ça fait super peur, genre si t'as envie de le faire, si c'est même une nécessité pour toi, ça doit être terrible. Bon, après, aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup plus évolué, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus étudié, et t'as des chirurgiens qui savent beaucoup plus ce qu'il faut faire. Donc c'est peut-être pour ça que le taux est maintenant entre 80 et 95%. Mais j'avoue que ça fait peur quand même, hein. Il est bon, je crois, que des émissions informent d'une certaine manière, acclimater la société française à cette chose qui paraît nouvelle encore aujourd'hui, mais qui entre peu à peu dans les mœurs et qui est quand même destinée à apaiser les controverses et les oppositions. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les années qui ont suivi votre opération du sexe, vous avez vécu pleinement votre vie sexuelle de femme? Je sais ce que je ressens et je suis satisfaite de mon sort. C'est du plaisir. Et ça pourra aider peut-être d'autres choupi, transsexuels à sauter J'ai le envie pas. de lui Oui. parler. Vous allez justement rejoindre nos coulisses. Quelques instants, vous nous reviendrez, vous nous ferez un beau défilé. C'est là, William, il est temps de faire votre choix. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à notre jury pour le séduire? Je vais leur dire que je les aime tout simplement comme ils sont. Et je suis humaine. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains avec un cœur qui palpite à l'intérieur. Alors, non, on est des animaux déjà, et tout comme les animaux, on a un cœur qui bat, des émotions, donc chiante, hein. Mais bon, je suis là pour réagir et dire ce que je pense. Et les animaux, ça a une âme, des émotions, donc et puis on fait partie des animaux. La gagnante de notre premier concours Miss Trans 2015 de C'est mon choix est Amanda. Ah, mais c'était sûr en fait. Félicitations. Amanda, on met les chats. Vous attendez pas? Pas du tout. Ça vous fait quoi? Et le diadème par la Miss Univers. Qu'est-ce que ça fait? Pas de mots, c'est comme un aboutissement, une consécration. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci. Ouais, bon, ok, elle a gagné. Ok. Ok, bon, bah c'était pas si mal finalement. Ça allait. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux et à aller me suivre sur TikTok notamment. Et je suis pas mal aussi sur Instagram. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, à bientôt.